Bonjour à tous et bienvenue. Je m'excuse d'avance si je parle avec le nez, mais je suis malade, un peu comme le Stade Rennais actuellement, qui est dans la deuxième partie du classement de Ligue 1, bien loin de ses ambitions, et qui a connu une dernière trêve très agitée. Dans un club qui n'est pas habitué au remous, on a eu cette nouvelle défaite en championnat face à l'Olympique Lyonnais, le départ de son entraîneur Bruno Genesio, le vrai faux départ de son directeur sportif Florian Maurice qui reste finalement au club, l'arrivée, ou plutôt le retour d'un entraîneur, Julien Stéphan, décidé par l'actionnaire, et un changement de capitaine de Benjamin Bourigeaud à ses mandats. Comme on le disait, pour un club qui n'a pas vraiment de pression, alors, ce qui est souvent vanté par certains en disant justement on peut travailler tranquillement à Rennes, tandis que d'autres vous diront oui mais justement c'est peut-être cette absence un petit peu de grande pression qui fait que certains ne se dépassent pas. Mais en tout cas, on n'avait pas l'habitude de voir Rennes au milieu des projecteurs, surtout ces dernières années. On a vu de bons parcours en Coupe d'Europe, de bons classements championnat et une certaine régularité dans le haut de tableau du football français, des transferts ambitieux, des jeunes qui partent. Enfin bref, globalement, on se dit que Rennes, c'est un des clubs qui marche le mieux en France. Et là, on se pose une question filigrane, mais est-ce que c'était pas une apparence, qu'il n'y a pas une grande crise et tout? Alors, oui, Rennes est un peu malade parce qu'il manque beaucoup de réalisme, il y a eu des erreurs individuelles et il y a eu des erreurs au niveau de la direction cet été, c'est certain. Néanmoins, on va tempérer, Rennes n'est pas un club mal géré. Pour contextualiser, Rennes est quand même un club bien hiérarchisé, ce qui change de beaucoup d'autres équipes en Ligue 1, Ligue 2 nationale, on a fait plein de vidéos sur le sujet. Le problème de Rennes quand même, c'est qu'on a un actionnaire qui n'hésite pas à s'immiscer dans certaines affaires. Alors certes, il demande des comptes, c'est normal, c'est son argent, et il demande un retour sur investissement, puisqu'on va rappeler quand même que Rennes a énormément dépensé. Il y a 3 ans, il y avait une vague d'arrivée de joueurs, les Magères, je crois que c'était Santa Maria, il y a eu pas mal de joueurs qui sont arrivés, des Badé et tout, pour des prix quand même qui avaient surpris à l'époque. Pourquoi? Parce que ok, Florian Maurice, qui était avant à Lyon en tant que scout, arrive à Rennes, directeur sportif et tout cela. Florian Maurice, on l'a dit, on l'a répété, c'est un très gros bosseur, c'est un mec qui va sur le terrain, qui se déplace, qui ne chôme pas et qui globalement est capable de faire un très bon travail, notamment pour les milieux et les attaquants. Dans le milieu, tout le monde vous dira ça. En défense, il y en a beaucoup qui doutent un petit peu, est-ce qu'il peut ramener des top défenseurs. Bon, chacun se fera son avis à ce sujet-là. Sauf que Florian Maurice, c'est pas un négociateur. À l'époque, en effet, avec les soucis de santé de Nicolas Olvec et tout ça, il se retrouve finalement à négocier certaines choses. Ensuite, il y a Nicolas Cloarec donc, qui est arrivé. Et c'est vrai que ces dernières années, on peut se poser la question si Rennes n'a pas surpayé quelques joueurs. Alors, ça, c'est très possible à ce niveau-là. D'un autre côté, il y a toujours eu des ventes souvent pour compenser. Alors, c'est vrai qu'à 3 ans, ce n'était pas le cas. Rennes avait beaucoup plus dépensé qu'il n'avait vendu. Il y a eu simplement la vente de Camavinga. Et en effet, Rennes a pu toujours compter sur un centre de formation qui était capable de sortir des joueurs ensuite demandés par toute l'Europe. Évidemment, on peut parler de Tech, Camavinga, comme on vous l'a dit, Hugo Couchou, je dois mal le prononcer, qui est parti à Chelsea. Et dans le même temps, la stratégie de Rennes, c'est quand même une stratégie de trading. Et c'est peut-être ça aussi, une force, mais aussi une faiblesse. Pourquoi une force? C'est que quand même, globalement, tu as des scouts qui travaillent, c'est-à-dire que les joueurs sont ciblés, on réfléchit et on fonctionne rarement aux suggestions d'agents. C'est-à-dire que Rennes est un club qui anticipe et qui est très rarement dans l'opportunité de marché. Parfois, ils vont faire une opportunité de marché, comme cet été avec Matic, difficilement refusable, vous allez me dire. Mais globalement, c'est un club qui bosse ses dossiers en amont et qui sait 6 mois, 12 mois à l'avance ce qu'il va faire en prenant compte de l'incorporation des jeunes. Je vous donne un exemple tout bête cet été. Le capitaine, Amari Traoré, a finalement quitté le navire rouge et noir. Le club n'a pas voulu spécialement le garder, il n'y a pas eu de propositions et tout. Alors ça faisait des années qu'Amari Traoré sondait quand même le marché, un peu comme un Bourigeaud. Et donc il part. Pourquoi? Parce qu'à Rennes on se dit il faut faire de la place à Assignon, parce qu'aujourd'hui Traoré, vu son âge, sa valeur, bah forcément on ne pourra plus le revendre, etc. Tandis que Assignon, s'il explose, sa valeur pourra augmenter pour ensuite le vendre. Donc d'un côté c'est bien parce que tu vas donner la chance à des jeunes et on sait qu'il y en a plein qui n'attendent que ça de jouer pour montrer leur talent. On peut penser aussi à Omari derrière, même s'il y a eu quelques heures individuelles, tout le monde voit qu'il a quand même quelque chose. Néanmoins, de l'autre côté, tu te dis que le but c'est quoi? C'est de faire de la revente presque immédiate. On l'a vu également avec Doku qui explose en deuxième partie de saison dernière, qui va partir, etc. Donc, à la fois, ça peut être une force parce que ça peut mettre des joueurs en avance, on peut en motiver certains et tout. De l'autre côté, c'est aussi une faiblesse parce que malheureusement, tu ne conserves pas très longtemps tes meilleurs joueurs. Et au final, c'est un peu ça le problème de Rennes. Parce que comme je vous le dis, les 3 dernières saisons, donc il y a eu cette grosse période de dépenses. Et ensuite, Rennes vendait davantage qu'il ne recrutait. Ça n'empêche pas une grande activité sur le marché des transferts. On se rappelle ce double transfert Laborde-Gouiri qui avait quand même coûté très cher, un Kalimundo, enfin bref, on n'a pas lésiné sur les moyens à Rennes, notamment sur des joueurs offensifs. Et on a toujours réussi à vendre d'autres joueurs parce que plus que la formation, tu as réussi à faire Doku comme on l'a dit, un Aguerd, tu retombes quand même sur tes pattes sur un Souleymana, ce qui n'était pas forcément dit, même si l'idée était quand même assez séduisante. Alors après, est-ce qu'il avait le style de jeu? Ce serait un peu difficile à dire. Tu as Magère que tu as réussi à revendre, même si pour le coup tu avais des propositions bien supérieures il y a 1 ou 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, mais le club était persuadé qu'ils allaient en toucher 60 millions.
Et donc, globalement, tu arrives à rester financièrement plutôt stable. Et l'été dernier, tu vends beaucoup plus que tu ne dépenses. Ce qui surprend beaucoup de monde, parce que quand même, tu as quelques tauliers qui partent, et tu te dis, ok, on va faire de la place pour certains jeunes, notamment en défense. Tu as Terrier qui revient de blessure, etc. Mais tu vas pas faire un gros neuf, parce que certains se posaient quand même la question, est-ce qu'on va pas faire un neuf, vraiment un pur neuf, parce que Kalimundo, c'est un très bon joueur, mais est-ce qu'il n'est pas plus adapté dans un 4-4-2 en tournant autour d'une pointe? Ça, c'est une véritable question. Mais surtout, au club, il y en a certains qui disaient, est-ce qu'on va faire un patron défensif? Alors, c'est vrai qu'au club, on disait, peut-être que Théâtre, on va réussir à le vendre, il y avait peut-être des petits intérêts, mais finalement, non. Et donc, tu ne fais pas de recrues défensives. Tu en fais d'autres, alors tu essayes d'anticiper. Encore une fois, tu amènes des très bons joueurs de ballon. Enzo Lefebvre, Ludovic Blas, c'est très bien dans l'idée. C'est des très bons joueurs de Ligue 1 qui avaient des demandes et tout. Donc tu comprends pour les faire passer un palier. On comprend l'idée globalement. Tu vas ramener un jeune Suisse, 15 millions, ça va peut-être un peu cher. Reader, parce que tu te dis, Magère finalement il est parti. On va commencer à le préparer tout. Et de l'avis unanime en interne aux entraînements, c'est très bon. En attaque, tu ramènes un jeune Turc, Yildirim. Alors bon, lui, il n'a pas trop joué pour le moment aux entraînements. Il n'y a pas le même enthousiasme que pour Reader, on va voir. Mais globalement, tu ne fais pas un mercato énorme parce que tu te dis, ok, je vais laisser la place à d'autres. Alors ça peut être Doué au milieu de terrain, mais surtout défensivement. Il y avait Assignon qu'on en a parlé, il y a Bélocian, donc tu te dis, ok, je leur fais la place. Sauf que là, il y a un problème. C'est que globalement, tu as pris un patron au milieu de terrain. Tu as pris Matic. On va dire que devant, tu attends que Terrier retrouve la forme idéale, etc. Tu as potentiellement un patron, un mec qui est au-dessus. Mais derrière tous les mecs que tu as ramenés, parce que ces dernières années, tu as ramené Wu, tu as ramené Théâtre, etc. Est-ce qu'il y en a un, à un moment donné, qui va donner cette assurance à l'arrière-garde? Et en fait, le problème de Rennes, il est là. C'est que tu as anticipé en disant, on n'a pas besoin. Et donc, tu fais un mercato un peu low cost, vu tes ambitions et vu tout ce que tu as vendu. Parce que Rennes a atteint et acquis un statut qui fait de lui un prétendant à la Ligue des Champions. Et on va être très honnête, vu l'effectif des dernières années, quand même les efforts consentis, il y a quand même une petite faute professionnelle de ne pas avoir pu terminer dans les 3 premiers. Je suis désolé. Quand Rennes joue au foot, ces dernières années, à part le PSG, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de mettre des pilules à autant d'équipes de Ligue 1. Parce que quand ça joue, ça y va. Et le problème, c'est la régularité. Alors, on en revient peut-être, est-ce que Genesio a pu tirer le meilleur des mecs? Genesio part avec un vestiaire, pas qu'il va le regretter, mais qui est un peu peiné globalement. Parce qu'il a laissé une très bonne image vis-à-vis des employés, vis-à-vis de la direction, vis-à-vis des joueurs. Humainement, il est vanté pour son travail, pour ses qualités, parce que pas hypocrite, parce que c'est un peu le bon papa de famille. Alors, ça a peut-être aussi ses limites. Est-ce qu'il a pu tirer la quintessence de certains joueurs où tu as l'impression, ça peut être un Gouiri, ça peut être même d'autres, un Kalimundo, même un Guirassy, ce sont tous des bons joueurs. Sauf que, est-ce qu'ils étaient utilisés de la meilleure manière possible dans un système qui leur suit? Ça, c'est encore un autre débat. Mais peut-être qu'il manquait justement d'aller récupérer ces 10% là. On prenait Magère qui est parti cet été. On est tous d'accord pour dire que le Croate, c'est un super joueur au milieu de terrain. Sauf qu'il n'était pas régulier. Sauf qu'en effet, c'est beau à voir et quand ça marche, c'est magnifique. Mais en fait, c'est le problème de Rennes. C'est que souvent, c'est beau à voir, il n'y a pas de problème. Mais sur la régularité, à un moment donné, ça va coincer et tu vas être irrégulier et tu vas perdre des points bêtement. Et depuis le début de saison, c'est exactement ça. Tu commences, tu mets 5 buts, je crois, à Metz. Tout le monde se dit, ok, c'est super. Tu vas faire un nul à Lens, ok. Et ensuite, tu vas perdre des points à domicile contre Strasbourg. Tu vas faire 2-2 contre l'Havre alors que l'Havre est en infériorité numérique. Et en fait, il y a beaucoup d'erreurs individuelles qui vont me plomber. Et en fait, en interne, beaucoup disent on n'a pas confiance dans l'arrière-garde. C'est pour ça que certains se lâchent pas trop et regardent. Et en fait, ça fait penser au match face au Panathinaikos. Il y a 1-1 à la mi-temps, Rennes joue à 10. Et les mecs jouent un peu comme ça. Ils jouent pas vraiment au foot, ça balance. Et là, tu as Matic, adoré par tout le monde, le vrai leader du club, pour le coup, super pioche, qui prend la parole et qui dit mais les gars, en gros, il dit on va jouer au foot, on est meilleur qu'eux, même à 10 contre 11. Et en fait, tu as l'impression que le club ne s'est pas lâché et qu'il y a toujours eu un peu ce frein parce que derrière, on va être très honnête, et ça n'inspire pas forcément encore totalement la confiance de par les erreurs individuelles. J'aimerais rajouter quelque chose aussi, c'est qu'aujourd'hui Rennes est très mal classé, tout, ok. T'as quand même aussi les circonstances, tu prends un rouge au bout de 5 minutes face à Lyon, tu manques énormément de réalisme, parce qu'on parle beaucoup de la défense, mais l'attaque cette année, honnêtement devant, les mecs ils plantent pas, mais c'est les erreurs individuelles qui te plombent. Alors oui, collectivement ça pourrait être mieux, sans doute que là Stéphane va travailler un nouveau système et il en a besoin, mais je veux dire, que le club n'ait pas assez dépensé cet été. C'est pas dépenser pour dépenser, c'est simplement améliorer. Et vouloir trop faire place et miser trop sur le trading, c'est probablement une erreur, ça c'est sûr. Est-ce qu'aussi tu as ramené des joueurs, c'est des bons joueurs, mais qui ne te permettent pas de franchir un palier parce que tu prends trop jeune et tu penses trop au trading? Probablement aussi. Néanmoins, on va quand même le rappeler, tu prends le rouge au bout de 5 minutes, on va être très honnête, c'est très rare dans un match, et si tu le fais pas,
potentiellement tu as encore Genesio sur le banc parce que tu perds pas contre Lyon. Donc ça tient pas grand chose. C'est pas comme d'autres clubs qui sont tombés, comme les Nancy, comme les Nîmes, comme Bordeaux à l'époque, comme Saint-Etienne ou même comme Lyon là, qui enchaînent des erreurs grotesques depuis très longtemps sans cohérence. À Rennes, le projet, globalement, il est cohérent avec un actionnaire qui s'immisce, parce que c'est son argent, parce que c'est son plaisir, et qui met aussi une grosse pression, et peut-être qu'à un moment donné, le coach n'a pas supporté cela. D'ailleurs, c'est l'actionnaire qui veut le retour de Stéphane. Il n'a pas été très content parce que Maurice voulait notamment ramener Rémi Garde, qu'il avait bien connu à Lyon. Donc à ce niveau-là, il y a eu, on va dire, une petite bisbille. C'est vrai que l'actionnaire veut un retour en Ligue des Champions, vu les investissements les dernières années, on peut le comprendre aussi. Mais globalement, le club, il est maîtrisé. Alors oui, des fois, c'est le football, hein, c'est irrationnel ce que je vous dis. Vous avez peut-être des meilleurs joueurs, vous avez peut-être ci, vous avez peut-être là, mais dans les têtes, il manque un petit truc, voilà, et donc à un moment donné, tu glisses et tout. Des fois, c'est aussi con que cela. N'empêche que, comme je vous dis, globalement, Rennes, ça va pour un club de football. Mais il y a un gros problème au club, dont personne ne veut parler, et ça va peut-être vous surprendre, c'est le centre de formation. Alors vous allez me dire, attendez, avec tous les jeunes qui sortent, parce que là, il y en a d'autres qui arrivent, comment on peut dire ça? Parce qu'il y a les Lambourdes qui arrivent, il y en a plein d'autres. Je dis ça parce qu'en fait, oui, tu sors des jeunes, il n'y a pas de problème. Mais il y a un nombre de micmacs dans le centre de formation, il y a d'énormes problèmes. Il y a des employés, il y a énormément de magouilles en interne et des trucs innommables. Moi, ça fait depuis très longtemps que je reçois des témoignages flippants, il n'y a pas d'autre mot, sur la vie au centre de formation de Rennes et en fait, et tout ce qu'il y a autour dont on ne veut pas parler. Ça, les propriétaires, ils devraient regarder parce que oui, tu sors des joueurs, mais ça n'empêche pas toutes les dérives qu'il y a à l'intérieur de ton centre de formation. Pour terminer, on pourrait évoquer la complémentarité de l'effectif parce que tu as plein de joueurs de ballon, ça c'est sûr, des mecs qui aiment bien l'avoir. Mais tu as combien de joueurs sans ballon qui sont capables de faire beaucoup de courses? Que ça soit pour se démarquer, pour revenir d'un coup et tout. Alors, il y en a certains qui disent, ouais, peut-être que Rennes manque de joueurs qui vont mastiquer, etc. Pas forcément, mais des mecs qui sans ballon sont complémentaires les uns des autres. Parce que tu peux aimer plein de tricoteurs au milieu et globalement, quand tu vois le milieu de terrain de Rennes, aujourd'hui, quel club de Ligue 1 pourrait potentiellement se passer d'un Santa Maria? Il n'y en a pas énormément non plus. Mais est-ce que tu as des joueurs qui ont les profils nécessaires? Est-ce qu'un Doku, par exemple, qui sur la deuxième partie de saison dernière, pas beaucoup de défense qui lui résistait. Alors c'est vrai, tu ramènes un Blas qui est capable de faire des très bons matchs, etc. Mais c'est pas forcément le même profil. Donc c'est aussi à ce niveau-là, on a eu quand même un Florian Maurice qui, pendant des années, a ramené de très bons profils. Il y avait des profils un peu différents, etc. Là, est-ce qu'il n'y a pas un souci de complémentarité? Et le dernier point qui est aussi à mettre justement en faute vis-à-vis des dirigeants, c'est le C. Kim Min-jae. Parce que l'an dernier, je suis désolé, Rennes a 20 000 longueurs d'avance sur tout le monde sur le dossier du défenseur coréen à l'époque. Maurice l'a vu plusieurs fois, il s'est déplacé, etc. Et ensuite, alors tout le monde se renvoie la faute. Certains disent ils n'ont pas voulu payer la clause, ils ont voulu montrer à l'actionnaire qu'ils ne sont pas obligés de surpayer pour prendre des joueurs parce que ça avait gueulé un peu. D'autres te disent que finalement il y a eu un problème d'agent, qu'on a voulu en mettre, un autre de commission parce que c'était plafonné en France. Enfin bref, dans tous les cas, tu as de l'avance sur tout le monde sur Kim Min-jae. Et tu ne le fais pas parce que certains te disent ça fout de chlore avec d'autres de moi. Aucune idée de savoir quelle est la bonne version parce que tu en entends plein dans le milieu. Ce qui est certain, c'est que Rennes, la direction rennaise à un moment donné, se loupe dans le dossier alors qu'elle avait de l'avance sur tout le monde. Aujourd'hui, quand tu vois Kim Min-jae, tu te dis, attendez, c'est exactement le joueur qui manquait à Rennes. Comme tu as vendu Aguerd, ok, très bien, tu l'as toujours pas remplacé. Donc on en revient à ce qu'on disait, un leader par ligne. Et en fait, Rennes, c'est très bien mis en attaque, il y a des idées, même si bon là, on manque un petit peu de réalisme. Mais il ne faudrait jamais oublier que derrière, c'est ce qui permet de rassurer une équipe. Et actuellement, ils ne le sont pas. D'où peut-être l'idée de Julien Stéphan de changer de système, mais c'est pour ça. Pas non plus de panique, souvent on a tendance à dire oh là il y a des grandes crises, etc. Là oui, mais après c'est le football, des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Bref, il y aura encore quantité de choses à dire, mais je vais terminer cette vidéo en remontrant mon dernier livre, L'industrie du foot à 11 € et 7,99 € en e-book, FIFA criminalité politique. Pourquoi? Et je suis désolé un peu de spammer, mais absolument aucune promo, comme vous l'avez vu, c'est sorti il y a quasiment 2 semaines, donc je dois me débrouiller tout seul. Pour ceux qui veulent mieux comprendre comment ça se passe le football, n'hésitez pas, j'ai mis les liens en description. On fera également bientôt un live YouTube pour répondre également à toutes vos questions. Merci à tous et bonne chance au Stade Rennais ce week-end.